Bonjour, bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Alors, ce n'était absolument pas prévu que je fasse une guidance ce soir, mais on va dire que j'ai été sommée de le faire. Donc, deux messages déjà. A priori, il y a des gens qui sont en train d'oser dire des choses ou qui doivent oser dire des choses. Donc, deux messages inscrits dans le ciel, dare, donc oser, et dire. Donc je ne sais pas pour qui cela s'adresse ou si la guidance de ce soir va avoir cela pour thème. Donc comme je le disais, je ne devais pas filmer normalement aujourd'hui. Sinon j'aurais pas attendu ce soir non plus pour le faire. Alors beaucoup de soins et de libération d'énergie ont été effectués ces derniers jours avant la pleine lune, suite à pas mal d'attaques énergétiques. Donc je ne sais pas, peut-être que des personnes sont également concernées par cela, des choses qui sont à libérer ou qui doivent être libérées. Donc on va aller voir. Comme d'habitude, j'espère que les messages que je saurai vous transmettre trouveront leur destinataire. Exercez votre discernement. Vous êtes toujours libre de vos choix. Exercez votre libre arbitre. Si le message ou la qualité, je suis en train de penser à un commentaire qu'une personne fait souvent mais supprime après. Si la qualité des vidéos ne vous convient pas, vous êtes libre en fait. YouTube est un monde ouvert. Quand vous cliquez, vous êtes libre de rester jusqu'au bout ou d'arrêter et d'aller trouver un contenu qui vous parlera plus, avec lequel vous serez plus en résonance, qui vibrera directement en vous. Bien évidemment, il faut que les messages puissent vous parler directement, vibrer en vous sans effort d'interprétation. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, prenez-le comme un divertissement ou, au contraire, changez de chaîne directement, de contenu, et allez en quête d'un message qui sonnera plus avec vous, votre histoire, voilà, qui entrera directement en résonance avec ce que vous vivez. Puisqu'encore une fois, nous sommes tous libres et donc nous devons également prendre la conscience que nous disposons tous d'un libre arbitre pour choisir. Nous sommes toujours libres de choisir ce que l'on souhaite dans notre vie. Voilà. Donc j'étais pas super chaude pour faire une guidance, mais soit, allons-y, puisque a priori il y a des choses à dire. Alors, est-ce que je dois parler de ça aussi? J'avais une musique, alors plusieurs musiques m'ont été envoyées là tout au long des derniers jours. J'en ai pas spécialement parlé. Là, il y en a deux qui ont pas mal bataillé dans mon esprit, mais c'était pas du tout en duel, hein, c'était plutôt complémentaire. La première, si je me souviens bien, c'était Marry You de Bruno Mars. Je crois que c'est ça le titre, hein, mais vous retrouverez. Et la deuxième, c'était Stay With Me de... C'est qui ça? J'ai regardé. Bon, je mets en pause et je regarde et je vous dis. Oh, je crois que c'est Sam Smith. Bon, j'ai pas eu le temps de vérifier, il a fallu que je la rechantonne comme ça là, mais oui, je crois que c'est Sam Smith. Stay With Me. Donc, ok, on va pouvoir aller voir. On va pouvoir aller voir. Avec quoi je débute, s'il vous plaît?
débute. Ok, petit message préliminaire avec celui-là. Bon, j'en prends plusieurs. Ok. Donc il y en aura un avec les anges de l'Atlantide et un autre message de Jésus. Ok. Donc pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, ce contenu, en ce jeudi 25 avril, c'est ça? Ouais. Un petit... Okay. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, le message à transmettre, s'il vous plaît. Bon, ok. Alors, premier message, pardonnez et vous serez pardonné. Cherchez et vous trouverez. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, quelqu'un est en train de se pardonner un comportement. Peut-être que c'est vous-même qui vous... Peut-être que c'est vous-même qui vous pardonnez de vous être... d'être allé dans une relation, d'avoir accepté certains comportements qui ont dépassé vos limites. Quelqu'un peut-être aussi doit vous demander pardon. Maintenant que cette personne voit clair sur certains abus qui ont pu être faits, sur certains outrages, j'entends, qui ont pu être dits, dit ou fait à votre rencontre. Quelqu'un qui cherche enfin les réponses, mais au bon endroit. Et donc, oui, maintenant que cette personne cherche au bon endroit, cette personne trouve des réponses, les réponses que cette personne se posait concernant toutes ces interrogations. Ouais, quelqu'un qui a longtemps cherché la paix et qui la trouve enfin. Maintenant que les réponses sont apportées, des réponses qui ont tiraillé, qui ont dissocié cette personne, on me dit, qui ont scindé. Quelqu'un qui était scindé. Ok, quelqu'un qui était en dualité avec lui-même, elle-même, depuis un bon bout de temps. Mais qui a toujours gardé la foi. Alors peut-être qu'on parle de vous ou de votre autre. Ouais, quelqu'un qui redevient, qui renoue. Wow. Quelqu'un qui a pris un temps de distance, de mise à distance, observe les choses de loin, prend de la hauteur, est sorti de la confusion labyrinthique, où cette personne se trouvait, quelqu'un qui sort du brouillard, qui renoue avec son enfant intérieur. C'est pour ça qu'on disait d'oser dire les choses, quelqu'un qui ose parler enfin, qui sort d'une forme de mutisme.
Quelqu'un qui est resté... Quelqu'un qui éprouvait un fort sentiment de culpabilité et s'empêchait de dire les choses. Quelqu'un qui se voyait comme étant problématique, comme étant non légitime. Quelqu'un qui ne pensait pas mériter l'amour. Ok. Quelqu'un qui a dû regarder autour de lui pour retrouver... Quelqu'un qui cherchait l'innocence, la pureté autour de lui, de soi, d'elle, cette personne. Rechercher autour d'elle quelque chose qui serait pur, simple, innocent. Ok. Et qui a dû, après un temps de recul, en prenant de la hauteur avec son environnement, s'est rendu compte que, bon, au final, il n'y avait rien de tout ça autour de cette personne. Et qui comprend du coup son mal-être profond en renouant avec son enfant intérieur. Ok. Ok, donc ça, c'était mes messages. Ah. Bon, bah, il y en a une déjà retournée, la libération. Donc, quelqu'un se libère de quelque chose. Hop, si je la mets comme ça, c'est mieux ou pas? On va dire que oui. Donc, quelqu'un qui se libère de quelque chose. Qui écoute enfin son intuition. Alors, quelqu'un qui se libère de quelque chose, qui écoute son intuition, ok, mais qui a dû faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir se libérer. Ça se trouve, c'est toujours en cours. Cette personne est en cours de libération. J'ai pas commencé en parlant de libérer des choses. Il me semble que oui. Enfin, donc, il a fallu attendre longtemps. Ok. Pour que cette personne se libère. Bon. Mais là, c'est une libération qui intervient grâce à des conscientisations célestes, grâce à l'aide des anges gardiens de cette personne. Bon, peut-être quelqu'un qui se libère, on nous parle certainement de quelqu'un qui se libère d'un environnement, d'un poids, d'un fardeau. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, quoi d'autre, s'il vous plaît? Et... Merci. Quelqu'un qui reprend espoir? Alors, reprendre espoir en quoi? La vie. Alors là, c'est quelqu'un qui a longtemps été dans le trouble, la confusion, perdu dans les ténèbres, on me dit. Ok. Donc dans un environnement obscur, compliqué, toxique. Ok, un environnement sombre, on parle d'addiction. On
on parle de fausseté, de... Bon. D'accord. Déviance. Ok. Débauche, déviance, jalousie, corruption. Et là, c'est quelqu'un qui comprend qu'en fait, le fardeau que cette personne pensait avoir, pensait être. Ok. Le fardeau que cette personne pensait être. Donc là, on est sur quelqu'un qui se dévalorisait énormément, qui pensait être l'origine du problème, n'être que malheur. Non, si. Malheur et ténèbres, obscurité. Cette personne comprend que c'est son environnement, son entourage qui est comme ça et la dépeint comme ça. Ok. Et donc, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre espoir en une forme d'innocence. Non, c'est pas ça. Si. Amour innocent. Amour pur, amour innocent. Une forme d'amour innocente, c'est ça. Ok. Ok, qui reprend espoir dans le genre humain, dans la sincérité de l'humain, l'honnêteté. Ouh, ça va vite. Ok, maintenant que cette personne comprend que c'est son entourage qui était obscur, malveillant, toxique, cette personne, en prenant de la distance, réanalyse ses rencontres, a eu une rencontre dans sa vie qui ne ressemblait en rien à son entourage. Okay. Et donc cette personne est en train de reprendre espoir en une forme d'innocence, de pureté, j'entends. Ok, bon, on va en prendre une dernière. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, s'il vous plaît, les messages se transmettent. Ouf, bon, il y a tout qui... Ok, ah, on va en a une autre aussi sur mes mains. Et bon. Je la prends par deux, du coup, c'est là, c'est ça. Oui, voilà, donc quelqu'un qui a trouvé... Ok, ce qui a redonné espoir en cette personne, espoir en l'humanité, wow. Espoir en l'humanité à cette personne, c'est quelqu'un de son entourage. Oui, bah c'est ça que je disais tout à l'heure, non? Un ami différent de son entourage actuel, qui est empathe, qui fait preuve d'empathie. Qui a fait preuve d'empathie? Bon, on me le dit au présent et au passé, donc je sais pas. Donc c'est une amie empathique avec cette personne qui s'est toujours montré empathique avec cette personne. Alors je pense qu'on me parle de vous et alors peut-être que pour certains vous êtes toujours en communication mais très 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 éloignée, distante. Bon. Et pour d'autres complètement c'est silence radio, ça fait vraiment un temps, on parle de plusieurs mois là, voire plusieurs mois, oui, voire années, que vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Quoi qu'il en soit, là on parle d'une personne avec qui vous avez un lien d'amitié quand même relativement étroit et qui vous considère comme étant sa personne de confiance, son refuge. Ok. Les deux autres qui se sont retournés, foi et abandon. Donc la foi est tombée toute seule et l'abandon était déjà retourné. Ok. Alors, c'est celle qui m'est tombée dessus et ok.
Donc là, on nous parle de quelqu'un qui garde la foi quant à ce lien, quant à votre relation. Qui garde l'espoir, la foi sur votre relation, combien même alors c'est bizarre, cette personne vous a abandonné et se sent abandonné. Bon. On me dit les deux. Se sent abandonné, vous a abandonné, vous l'avez abandonné aussi. Alors quelqu'un s'en est remis à l'univers, a complètement lâché une situation, a fait preuve de lâcher prise, mais non, là on parle aussi de votre autre. Vous avez lâché prise, du coup cette personne s'est sentie abandonnée par vous, a dû aussi faire face à une blessure d'abandon plus ancienne. Ok. Vous avez complètement lâché prise quant à une situation. Là, c'est comme si vous regardiez la situation de loin, mais sans laisser cette situation impacter votre vie et votre santé. Si ce n'est pas déjà le cas pour certains, ça veut dire qu'on vous invite à le faire. Un acte de foi. Le lâcher-prise, de toute façon, est un acte de foi. Mais là, on parle aussi de quelqu'un qui, malgré la distance, malgré le sentiment d'abandon qu'a pu éprouver cette personne, ou vous faire endurer, mais là, on parle de quelqu'un qui s'est senti. Bon, pour certains, c'est en cours, pour d'autres, c'est passé. C'est senti, se sent, ça aussi. Abandonné, donc, cette personne garde l'espoir de vous retrouver puisque vous êtes la personne sur qui vous êtes la personne de confiance. On ressort la personne de confiance de cet autre et qu'il aimerait, cette personne garde espoir de vous retrouver. Là, on réattire mon attention sur le premier message, patience, libération. Là, c'est aussi une invitation. Là, c'est votre autre, en fait, par l'énergétique, qui vous envoie le message de l'attendre. Enfin, de l'attendre. On ne doit pas être dans l'attente. Mais là, en fait, c'est un autre qui espère que vous vous montriez patiente envers lui, envers elle, car c'est une personne qui actuellement est en cours de libération et qui vous dit patience. Oui. Qui vous dit patience. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Et donc, en cours de libération, qui vous demande de patienter parce que cette personne compte bel et bien revenir, apparemment. Alors, on sort un deuxième message. Vous, la personne empathique, que cette autre considère comme qui avait aussi un lien d'amitié avec votre autre,
Vous avez longtemps été dans une forme d'attente justement, à garder espoir que ce lien évolue, avance. Et actuellement, vous êtes en complet lâcher prise, vous vous en remettez uniquement à l'univers. Il y a un peu de ce truc de si vous devez vous revoir, vous vous reverrez, mais advienne que pourra, et puis on verra bien quoi. Ok. Ok. Alors, je fais une pause, je récupère mes cartes, c'est un peu compliqué là.